Bonjour les amis, le principe d'une transformation, c'est que vous n'êtes plus le même avant et après avoir subi la transformation. Par exemple, transformer de la farine en pain, un sandwich en caca ou un Steve Rogers en Captain America. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 transformations psychologiques impressionnantes par lesquelles vous pouvez ou bien vous allez passer durant votre vie. C'est-à-dire que vous le vouliez ou non, vous allez vivre des expériences qui vont radicalement transformer la personne que vous êtes. Et ces transformations vont des fois se faire de manière positive, des fois avec beaucoup de souffrance, et des fois il va se produire des phénomènes totalement dingues et inattendus dans votre psychologie. Et ça peut arriver à tout le monde. Les 5 transformations que je vais vous présenter aujourd'hui peuvent être vécues par la plupart des personnes, donc probablement par vous, et je les ai classées en top 5 de la plus simple à la plus transformatrice, celle qui va faire le plus de changements dans votre structure psychologique et émotionnelle. C'est parti les amis, on y va! Bonjour les amis, je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant qu'écrivain et coach en développement personnel, et voici les 5 transformations psychologiques par lesquelles vous pouvez être amené à passer dans votre vie. En 5e position de ce top, nous avons la conscience dévoilée. Le principe en sophrologie, c'est que nous avons dans notre esprit une vision, une représentation du monde. C'est-à-dire que nous pensons que le monde se déroule d'une certaine manière, nous le croyons. Et des fois, cette vision du monde correspond à la réalité. Mais des fois, nous croyons que les choses fonctionnent d'une certaine manière et ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Un exemple que je cite souvent, c'est vous croyez que vous pouvez être aimé de certaines personnes et vous vous demandez qu'est-ce que vous faites de travers, pourquoi vous n'arrivez pas à obtenir leur amour. Alors qu'en fait, des fois, ces personnes ne sont simplement pas capables d'aimer. Et au lieu de remettre en question le fait que ces personnes sont capables ou non d'aimer, vous vous remettez en question vous-même. C'est un exemple parmi tant d'autres. Du coup, la conscience dévoilée, c'est quand votre vision intérieure des choses s'accorde sur la réalité. Donc ça passe par la transformation d'une prise de conscience. Avant d'avoir la conscience dévoilée, vous souffrez beaucoup parce que vous attendez que les choses se passent comme vous le croyez et ça ne se produit pas du tout ainsi. Et au moment où vous avez votre prise de conscience, votre dévoilement, on va dire, c'est comme si vous voyez plus clair sur les choses. Si un poids s'enlevait de votre cœur ou de votre psychologie, vous avez l'impression d'avoir une révélation spirituelle ou une prise de conscience. Et à ce moment-là, votre vision des choses change à tout jamais et vous portez un regard plus juste sur la réalité. La transformation qui s'opère, c'est que dans votre esprit, votre vision des choses n'est plus du tout la même et est beaucoup plus fluide et en accord avec la réalité, et donc votre vie se déroulera de manière plus simple et sans encombre. En 4e position, j'ai mis la dépersonnalisation. Vous savez qu'il était possible d'avoir l'impression d'expérimenter la vie à la 3e personne. C'est-à-dire comme si vous vous voyez du dessus. Vous savez, il y a 2 sortes de jeux vidéo. Il y a les jeux vidéo à la 1re personne, où vous allez voir juste les mains du perso et le flingue, par exemple, et il y a les jeux vidéo à la 3e personne. Et là, vous voyez l'entièreté de votre bonhomme, comme si vous aviez la caméra vue du dessus et vous le voyez avancer. C'est possible d'avoir l'impression d'expérimenter la vie de cette manière-là. Ça s'appelle la dépersonnalisation. La définition qui en est donnée sur le site MSD Manuals, c'est le trouble de la dépersonnalisation est caractérisé par une sensation persistante ou récurrente de détachement de son propre corps ou de ses propres processus mentaux, en se sentant comme un observateur extérieur de sa propre vie, et ou par une sensation de détachement de son environnement. En gros, vous expérimentez la vie, et au lieu d'être en plein dans vos sensations et dans vos pensées, vous observez la perception de vos sensations, comme si vous étiez la personne qui vous observe penser, la personne qui vous observe ressentir. Ce trouble, il est assez gênant, parce que vous pouvez rester bloqué dedans pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois sans arriver à revivre la vie à la 1re personne. Les origines de cette transformation psychologique, elles sont multiples, mais les 2 les plus fréquentes qu'on va retrouver, c'est soit la consommation d'une drogue à laquelle vous n'êtes pas habitué, et votre esprit va trop loin dans son trip pendant qu'il est sous les effets de la drogue, et donc il reste bloqué dans un certain endroit, dans une certaine zone de votre cerveau que vous n'avez pas l'habitude d'explorer. Et quand vous vous rendez, on va dire, dans cette zone de votre cerveau, eh bien vous restez bloqué dedans et vous ne savez plus comment conquérir l'ensemble et l'entièreté de votre cerveau. La 2e cause qu'on va retrouver à la dépersonnalisation, c'est pour les personnes qui sont dans une quête spirituelle et qui croient qu'il faut arriver à avoir une sorte d'illumination et que cette illumination spirituelle consiste à s'élever au-dessus des sens et à observer celui qui perçoit les sens. Et donc c'est possible d'entrer dans une crise de dépersonnalisation à ce moment-là. La transformation psychologique que ça produit, c'est donc ce passage de la vision du monde à la 1re personne
à la vision du monde à la troisième personne. Et c'est possible de revenir en arrière et de réintégrer son corps. En troisième position de ce classement, on a le conflit intérieur et il ne faut pas le négliger. C'est une transformation psychologique assez impressionnante à vivre. Ça opère toujours de la sorte. Vous avez deux volontés différentes qui vont s'affronter et se livrer bataille à l'intérieur de vous. Vous êtes confronté à un choix de vie important. Vous hésitez entre faire une chose ou prendre une direction qui est totalement différente. Et ce n'est pas juste une petite décision difficile à prendre, c'est quelque chose, comprenez-moi bien, qui est obsessionnel. Nuit et jour, vous vous livrez bataille à l'intérieur de vous. Vous hésitez entre le choix A et le choix B. Si vous prenez le choix A, la partie de vous qui a besoin de prendre le choix B est insatisfaite, dans l'angoisse et vous rappelle à l'ordre. Et inversement, et vous n'arrivez pas non plus à vous dire « j'ai qu'à rien choisir ». Ça ne marche pas dans ce cas de figure précis. Dans un premier temps, vous faites votre vie d'une certaine manière. Vous prenez les choix qu'on vous a toujours dit de prendre, vous vivez selon vos habitudes et selon vos conditionnements. Et il y a un moment, une volonté en vous, nouvelle, apparaît. Vous vous dites, mais en fait, peut-être que j'ai envie de ça dans ma vie, et que j'ai pas envie de cette chose selon laquelle j'ai toujours vécu. Et ça fait très peur, parce que ça implique de devoir faire des changements, peut-être démissionner, peut-être partir à l'aventure, faire des choses qui vont impliquer d'affronter des fois vos plus grandes peurs. Mais ce n'est pas pour rien, c'est des peurs qui vous empêchent de satisfaire vos besoins d'épanouissement, d'expansion, de sécurité. Et donc, pour arriver à satisfaire un besoin qui est resté trop longtemps muet et silencieux, vous allez devoir transformer votre psychologie pour accepter de briser vos conditionnements et d'aller au-delà des limites que vous vous infligiez dans votre vie. Donc ça passe par une période où vous vivez comme d'habitude, puis une nouvelle tendance apparaît, puis cette tendance grandit, il y a une sorte de scission qui opère dans votre psychologie, et vous allez avoir deux parties qui se livrent au conflit, puis ce conflit va finir par s'apaiser au fur et à mesure des mois par différentes techniques, soit par des prises de décision, soit par un apaisement naturel, ça dépend du cas. Deuxième position de ce classement, nous avons l'emprise psychique. J'ai hésité à la placer en deuxième et en première position, mais je les ai classés par la transformation qui va faire vraiment le plus de changements dans votre psychologie. Donc voilà, on va dire que le 1 et 2 sont à peu près à égalité. L'emprise, c'est un rapport de pouvoir mental et physique et émotionnel, voire sexuel dans certains cas, qu'une personne va avoir sur une autre, ou qu'un groupe de personnes va avoir sur un groupe d'autres personnes. Donc il y a une personne qui va devenir votre autorité, qui va vous expliquer comment vous devez penser, et qui va être votre point de référence. Vous allez toujours vous référer à une personne pour savoir quoi faire comme choix dans votre vie. Et c'est pas une référence motivante, genre qu'aurait fait, je sais pas, Michael Jordan dans cette situation, c'est mon modèle, il m'inspire. Non, ça n'a rien à voir. Une emprise, c'est une personne qui va prendre le contrôle, les manettes, les ficelles de votre psychologie. Elle va créer des liens de pouvoir avec vous et vous allez vous sentir accroché à cette personne. Mais elle va vous faire du mal. Alors vous allez vouloir vous écarter de cette personne. Mais comme elle a du pouvoir sur vous, vous ne pouvez pas. Comme cette personne exerce une emprise financière, vous avez du mal à lui dire non et vous cédez à ses besoins et ses demandes. Comme cette personne exerce une emprise sexuelle et affective sur vous, vous n'allez pas pouvoir le quitter. Pourtant, c'est peut-être quelqu'un qui vous bat ou qui vous inflige des violences psychologiques. C'est à la fois quelqu'un ou une organisation dont vous avez l'impression d'avoir besoin, mais qui est à la fois votre pire ennemi, donc c'est extrêmement malsain. Vous allez devoir vous affranchir de vos dépendances, combattre vos peurs une par une et petit à petit remonter la pente, vous écarter de cette personne jusqu'à couper totalement les liens d'emprise et sortir de ce rapport de domination. La transformation, c'est qu'il y a un avant, puis vous plongez dans une spirale terrible, puis vous remontez et vous êtes beaucoup plus fort qu'avant. Et ensuite, il va falloir guérir les séquelles psychologiques que vous a laissé cette emprise. Et avant de vous présenter la première position de ce classement, si cette vidéo vous plaît les amis, vous pouvez vous abonner à cette chaîne avec la petite cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos en connaissance de soi et en compréhension de votre psychologie. Et aussi, si vous souhaitez manifester votre soutien à ma chaîne, vous pouvez le faire en laissant un petit pouce bleu et un commentaire pour le référencement. Ça me ferait plaisir. Sur ce, passons à la première position de ce classement. Il s'agit de la dépression. La dépression, c'est un effondrement psychologique. Il y a des personnes qui vivent une dépression de quelques mois et d'autres qui vivent plusieurs années ou plusieurs décennies en dépression. Avant la dépression, vous vivez votre vie,
peut-être d'une manière qui ne vous convient pas, peut-être que vous ne comblez pas certains de vos besoins, peut-être que vous n'êtes pas vraiment vous-même et que vous êtes la personne qu'on vous a toujours dit d'être, mais pas celle que vous êtes vraiment au fond de vous. Pendant la dépression, il y a une sorte d'effondrement psychologique. Le personnage que vous aviez mis en place pendant très longtemps ne tient plus et s'effondre. Et ça, c'est généralement ce qui se passe dans la plupart des cas. Mais il y a des dépressions qui ne sont pas liées à ça, qui sont liées à un dérèglement chimique, qui sont liées à une emprise, justement, qui va entraîner une dépression. L'emprise n'entraîne pas toujours une dépression, donc dans de nombreux cas, très nombreux cas, ça arrive, mais il y a certains cas qui en sont exempts. Mais dans tous les cas, il y a un effondrement psychologique. Soit l'effondrement du personnage que vous pensiez être, soit l'effondrement de celui que vous êtes vraiment, mais à cause de l'emprise, vous vous détruisez de l'intérieur. Et vous luttez contre cet effondrement. Vous n'avez plus d'énergie à ce moment-là. Vous n'avez plus de joie, plus de force pour rien faire, plus de motivation, plus de but, plus d'intérêt à la vie. Peut-être des troubles alimentaires, gains, perte de poids, des difficultés à vous concentrer, des difficultés à dormir, soit vous dormez trop, soit vous dormez pas assez. En gros, il y a tout qui se dérègle dans votre organisme et peut-être dans votre vie. C'est l'expérience psychologique qui est la plus dure à vivre pour un individu. C'est comme quand vous vivez un cauchemar avec énormément d'angoisse et d'écrasement. La dépression, c'est comme si vous faisiez un cauchemar, mais que ce cauchemar, il va durer plusieurs mois de suite et que vous ne pouvez pas vous réveiller. Il y a beaucoup de personnes qui vivent une dépression et en se réveillant le matin, la dépression revient. C'est comme si le cauchemar commence à ce moment-là. La remontée d'une dépression se fait la plupart du temps assez lentement et progressivement. Vous allez petit à petit toucher le fond et vous dire qu'il faut que vous vous ressaisissiez ou arriver à vous ressaisir d'une manière ou d'une autre et petit à petit reprendre certains aspects de votre vie en main, puis d'autres, puis d'autres, puis d'autres, puis aller mieux, puis avoir des prises de conscience. L'émotionnel négatif va se réduire et vous allez arriver à regagner une pensée rationnelle peu à peu. C'est la transformation la plus bouleversante de ce top parce que dans un premier temps, vous allez descendre plus bas que vous n'avez jamais été dans votre vie. Et ensuite, vous allez remonter plus haut que vous ne l'avez jamais été dans votre vie et faire des changements dans votre psychologie, abolir des conditionnements, bouleverser des structures psychologiques très profondes qui étaient établies dans votre vie, qui vont devoir s'ébranler et s'effondrer au courant de la dépression. Donc c'est vraiment... vous êtes une autre personne avant et après, la plupart du temps. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous en voulez d'autres sur le sujet, dites-le moi dans les commentaires. Et sachez que je suis toujours disponible pour mes consultations de coaching en développement personnel et pour vous accompagner en sortie d'emprise ou à dépasser une problématique intérieure ou extérieure que vous rencontrez dans votre vie. Mes consultations sont individuelles, se font par Skype, Messenger ou téléphone, et je fais de mon mieux pour vous accompagner dedans. Il y a le lien dans la description si vous êtes intéressé. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.